Bonjour Église Génération, je suis vraiment content que vous preniez du temps ce matin, samedi le 24 octobre. Je suis vraiment heureux que vous soyez connectés avec nous. Je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Juste avant d'aller dans le message de la semaine, j'aimerais ça qu'on prenne quelques petites annonces. Simplement vous rappeler premièrement que à 11h30, Génération Kids, vous pouvez vous réunir via la plateforme Zoom. Vous avez reçu l'infolette en début de semaine avec tous les liens nécessaires. Donc, connectez-vous 11h30. Les parents, n'oubliez pas de connecter vos enfants. Et c'est le fun de voir plusieurs familles qui se connectent avec leurs enfants, qui mettent la priorité pour que les enfants puissent avoir une bonne enseignement. Donc, on vous remercie. Ils vont avoir du bon plaisir aussi. N'oubliez pas de connecter vos enfants dès 11h30 pour Génération Kids. Aussi, on veut vous annoncer que mercredi, nous continuons nos rencontres de prière et de témoignages. Chaque mercredi, nous avons un témoignage qui vient partager pourquoi que la prière est importante pour elle. Donc, je vous encourage à être là ce mercredi. Prière, témoignage, louange. Donc, vous ne voulez pas manquer nos rencontres via la plateforme Zoom dès 19h30. Aussi, on continue à vous remercier pour votre grande générosité et vos contributions face à l'Église Génération. Merci. Nous voulons continuer à partager l'Évangile. Nous avons un cœur, nous aimons les gens et nous voulons simplement aider la communauté à découvrir Jésus. Donc, merci pour votre aide financière. C'est toujours apprécié. Vous connaissez les moyens. Simplement faire un virement Interac au courriel don@églisegeneration.com ou aller directement sur notre site internet églisegeneration.com, cliquez sur l'onglet faire un don et cela va vous rediriger à une page PayPal et vous allez tout simplement remplir les informations. Merci encore une fois, pour votre contribution, votre générosité. Et la chose qui est importante, on donne avec joie, un cœur joyeux. C'est pas une obligation, c'est un privilège de pouvoir donner. Donc, je veux simplement que vous puissiez continuer à être généreux. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le message de la semaine aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, on veut prendre un temps de prière. Coupons la tête et juste préparons nos cœurs pour recevoir cette parole. Père éternel, ce matin, alors que nous prenons ce temps et nous regardons tes Écritures, et Père, on te demande que tu puisses venir faire ton œuvre dans ma vie, que ta parole puisse me transformer, moi le premier. Transforme mon cœur, transforme nos cœurs. Nous voulons être de plus en plus à ton image. Seigneur, je prie que cette parole puisse tomber dans une bonne terre et qu'elle puisse porter du fruit. Que ton Esprit Saint fasse croître, que ton Esprit Saint puisse vraiment déposer des racines et qu'on puisse vraiment avoir un fondement solide sur ta parole, sur qui tu es. Viens et fais ton œuvre ce matin. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Ce matin, on commence une nouvelle série. À chaque fois qu'on débute une nouvelle série, il y a toujours un moment d'excitation. Et ce matin, cette série, nous allons la voir pendant plusieurs semaines. Et le titre de la série, c'est Solide comme le roc. Et cette série va être basée sur la première lettre de l'apôtre Pierre, que nous allons voir dans quelques instants. Solide comme le roc. Vous savez, depuis souvent dans mes messages, je vous parle des traditions que nous avons, la famille Lafleur, et souvent que je vais à chaque période estivale, je vais au lac des Îles à Mont-Laurier. C'est toujours un moment béni. À chaque année, on a des traditions. Et il y a des traditions que ça fait des années. Je vous ai parlé dans les dernières semaines, la tradition que avec ma fille, on va prendre une queue de castor et je sais que vous avez bien rigolé là-dessus. Mais la réalité, il y a d'autres traditions aussi qui se font à notre chalet et à chaque année, il y a juste à côté de notre chalet une immense roche. Et à chaque année, sur cette roche, à l'heure de notre dernière journée, nous prenons une photo de famille.
Voici une photo que je vous présente, que vous voyez présentement à l'écran. Je sais que peut-être mes enfants ne seront pas trop contents parce que je leur ai pas demandé la permission, mais voici quand même la photo. Et surtout qu'ils sont jeunes, juste pour vous montrer que c'est déjà au-delà de 20 ans que cette photo-là a été prise. Et la réalité, c'est qu'à chaque année, nous prenons une photo sur cette roche. Savez-vous quoi? À travers les années, le chalet a passé au feu. À travers les années, le lac a été même atteint des algues bleues au lac des Îles. Mais la réalité, cette pierre a toujours resté là. Cette roche solide, elle n'a pas bougé. Elle est toujours là, elle nous attend. Et pour moi, à chaque fois que je veux voir cette pierre qui est juste à côté du quai, c'est toujours un rappel de ce passage que Jésus enseigne dans Matthieu 7, 24, 25, qui dit « Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. » Et ce matin, on veut mettre des fondations solides sur le roc et sur les semaines à venir. Alors que nous allons découvrir la lettre que l'apôtre Pierre a écrite, nous allons voir que l'apôtre Pierre, alors qu'il écrit à plusieurs églises, que son désir, c'est de mettre des fondations solides pour l'Église. Et tout ce qui se produit à l'intérieur de cette lettre-là, c'est vraiment dans une période cruciale, dans une période où que l'Église est persécutée. Et l'apôtre Pierre va simplement vouloir donner une parole d'encouragement dans ces moments de difficulté et de souffrance. Et ce matin, on va prendre le temps, en introduction, d'apprendre à connaître qui est l'apôtre Pierre. Souvent, quand on parle de l'apôtre Pierre, les premiers réflexes, c'est, si je vous poserais la question « Qui est Pierre? » Le premier réflexe, probablement, pour certains, c'est, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là, peut-être dans une blague. C'est lui qui rouvre les portes du ciel. Ou encore, dit Pierre, oui, c'est l'histoire où que c'est lui qui va trahir Jésus. Ou Pierre, c'est celui qui simplement qui a souvent des situations d'embarras. Et souvent, on se limite à cela, à qui est Pierre. Là, l'apôtre Pierre va écrire une lettre à l'Église. Mais j'aimerais qu'on puisse réellement comprendre qui est l'apôtre Pierre pour alors que nous comprenons sa lettre. Je crois plus qu'on connaît l'auteur, mieux qu'on est capable de saisir ce qu'il nous écrit. Donc, ce matin, alors qu'on va lire simplement le premier verset de la lettre que Pierre écrit, Pierre 1, qui dit « Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui est aujourd'hui la Turquie moderne. » La réalité alors que l'apôtre Pierre écrit ce texte et que l'Église est sous persécution, je crois que c'est important de comprendre qui est Pierre. Savez-vous, une des réalités, quand j'écoute des films, et j'aime écouter des films de guerre, et quand c'est des faits vécus, et surtout à la fin du film, on voit les vrais héros qui sont encore vivants, qui partagent réellement qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments critiques. Ça donne une puissance, ça nous emmène à la réalité de dire « Wow, c'est comme ça que ça s'est réellement produit. » Pourquoi? Parce que c'est des réels témoins oculaires qui racontent son histoire. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre qui est Pierre alors qu'il veut nous enseigner
qu'il veut instaurer et nous encourager à mettre des fondements solides. Qui est Pierre? Voyez-vous, premièrement, on doit réaliser que le nom de Pierre, avant qu'il se fasse appeler Pierre, son nom était Simon. Son nom était Simon et Jésus va changer son nom. Et ça, on va le voir dans quelques instants. Mais au début, Pierre, son nom était Simon, fils de Jonas. Voyez-vous aussi, une des choses qui est importante de comprendre, c'est que l'apôtre Pierre, avant qu'il soit appelé Pierre, son nom était Simon, mais qu'il était un pécheur. Matthieu 4, 18, 20 nous dit, Jésus marche au bord du lac de Galilée, il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont deux des pêcheurs. Ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. On voit que l'apôtre Pierre, avant, son nom était Simon, et de métier, il était un pêcheur. Et Jésus va l'appeler à devenir un pêcheur d'hommes. Mais son premier métier, il était pêcheur. Il était un chef d'entreprise, qu'on pourrait dire, qui avait sa propre entreprise de pêcheur. Une des choses que souvent qu'on ne réalise pas, que certains d'entre vous, peut-être vous ne le saviez pas, mais l'apôtre Pierre était marié. On le voit que Jésus va guérir sa belle-mère à Matthieu, chapitre 8, versets 14 et 15. Et on voit que Jésus va prendre le temps et va guérir la belle-mère de l'apôtre Pierre. Une des choses qui est extrêmement importante quand on lit et qu'on réalise, comme j'ai mentionné tantôt, c'est qu'il est un témoin oculaire, Pierre, de tout ce que Jésus a vécu et ce qu'il a vécu lui-même. Voyez-vous, l'apôtre Pierre était ce pécheur, mais Jésus va l'amener à devenir une autre personne. Il va avoir un changement. Et comme je mentionnais tantôt, c'est son changement, le premier changement qu'on voit à l'intérieur de la vie de l'apôtre Pierre, mais c'est qu'ils ont changé son nom. Son nom, qui était Simon, devient à Pierre. On voit dans Matthieu 10, 1 et 2, Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord, Simon, qu'on appelle Pierre. La réalité, dans le grec, le mot Pierre veut dire Pétros, qui veut dire roche. Une petite roche. C'est pas la grosse roche, c'est une petite roche, plus comme un caillou, une roche. Voyez-vous, il va changer son nom. Il y a un changement. J'aimerais ça vous dire que quand on est à la rencontre de Jésus, il y a toujours un changement. Aussitôt qu'on est en connexion avec Jésus, il y a un changement qui se fait. Voyez-vous, une des réalités qu'on voit aussi, c'est que l'apôtre, comme on a lu tantôt au verset Matthieu chapitre 4, on a vu que Jésus a appelé Pierre à le suivre. Et quand que tu prends le temps de suivre Jésus, il y a un changement qui va se faire à l'intérieur de toi. Il y a un changement, il y a une transformation. On ne peut pas rester la même personne quand on est dans les alentours de Jésus. Son influence est tellement grande sur notre vie. Son nom a été changé. Voyez-vous, quand on décide de suivre Jésus, notre nom change. On devient un de ses enfants. On porte le nom de notre Père. Et cela nous emmène plusieurs privilèges. La réalité, on ne peut pas rester la même personne quand on décide de suivre Jésus. La réalité, Dieu nous emmène toujours à être
transformé. J'aimerais ça te dire, si tu fais partie de l'Église et ça fait des années, des décennies que tu es dans l'Église, mais ta vie a jamais été transformée, pose-toi des questions. Est-ce que tu suis réellement Jésus ou tu as juste adopté une religion? Parce que laisse-moi te dire, de suivre Jésus, tu vas subir des transformations. Tu vas être changé. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Voyez-vous, on voit que Simon-Pierre, son nom a été changé. Puis on voit qu'à travers le processus, alors qu'il décide de suivre Jésus, il va avoir aussi un changement de position. On voit que l'apôtre Pierre, c'est à travers tout le Nouveau Testament, c'est Pierre qu'on en voit le plus souvent après Jésus. Jésus, c'est le personnage qu'on parle le plus à travers toutes les Écritures. C'est la raison de tous les évangiles, c'est Jésus. Mais par la suite, la personne qu'on va parler le plus, ça va être l'apôtre Pierre. La première chose qu'il a fait, il a suivi. Il était un suiveur. Mais voyez-vous, son nom a été changé, sa position change. Il va devenir un disciple. Et il devient le porte-parole des disciples aussi. Mais voyez-vous, un disciple, qu'est-ce que c'est? Premièrement, un disciple, c'est simplement une personne qui se met en position d'apprentissage, qui se met au pied de son maître pour apprendre. Apprendre à écouter, à comprendre, à poser des questions. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime poser des questions à son maître. Et on le voit à travers les Écritures, l'apôtre Pierre pose souvent des questions à Jésus parce qu'il veut apprendre. Il veut apprendre la foi, il veut apprendre la prière. Il pose toujours des questions. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met en position d'apprentissage et qui veut apprendre de Jésus. La réalité, être un disciple, ça demande du temps, ça demande de prendre du temps dans les Saintes Écritures. Et je crois un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui veulent suivre Jésus, mais qui ne désirent pas être transformées et devenir disciples de Jésus. Et moi, ma prière aujourd'hui, je prie que tu puisses être comme Pierre, que tu puisses vraiment être changé, transformé, dire oui, j'ai décidé de suivre Jésus, mais je veux passer à la prochaine position, je veux passer à la prochaine étape, je veux devenir un disciple. Je veux apprendre au pied de Jésus, comme l'apôtre Pierre a fait. Parce que quand on prend du temps dans la présence de Dieu, quand on apprend à découvrir qui est notre Dieu, notre vie est transformée. Elle est changée. Voyez-vous, il passe de suiveur à disciple. Et par la suite, il va passer à la prochaine étape. Comme nous avons lu tantôt, il devient un apôtre. Qu'est-ce que c'est un apôtre? L'apôtre, c'est celui qui va aller en mission, qu'il va accomplir la mission que Dieu a pour lui. C'est aussi simple que ça, être un apôtre. Être un apôtre, c'est d'être obéissant à la mission que Dieu a pour nous. Et nous sommes appelés à rentrer dans cette mission. Et on connaît le passage, nous venons de le lire, que Jésus, dans Matthieu 10, 1 et 2, que nous venons de lire, il appelle ses disciples, et après ça, il dit, voici les noms de ces 12 apôtres. On voit qu'il y a le changement. Et Pierre devient un apôtre. Il part en mission pour Jésus. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à partir en mission, d'accomplir la mission que Dieu a pour nous. Voyez-vous, son nom a été changé, il y a eu un changement de position dans le processus. Alors que Jésus accomplissait le ministère, on voit que l'apôtre Pierre, avant d'être l'apôtre Pierre, a été un suiveur, a répondu à l'invitation que Jésus avait pour lui. Il a dit, oui, je veux te suivre. Il s'est mis en position de disciple, d'apprendre. Il était prêt à apprendre
Et par la suite, il est devenu apôtre. Mais tout cela doit commencer par un changement de cœur. Et l'apôtre Pierre a expérimenté cela, a expérimenté à travers tout ce processus-là, les hauts et les bas, mais comment qu'il avait besoin que son cœur soit transformé. Et chacun d'entre nous a besoin d'une transformation de cœur. L'apôtre Pierre porte bien son nom parce que je crois pendant plusieurs années, il y avait un cœur de pierre, mais Dieu l'a transformé avec un cœur d'argile, un cœur sensible, un cœur qui voyait les besoins, il n'était pas indifférent à ce qui se passait alentour de lui. Et le changement de cœur que Pierre lui-même a vécu, il voulait que les autres puissent le vivre aussi. Voyez-vous, on connaît tous l'histoire de l'apôtre Pierre quand il a trahi. Pouvez-vous vous imaginer le moment qui était dur pour lui? C'était un moment où que sa vie a basculé, sa conception, sa façon de voir les choses. Parce que juste avant qu'il trahisse Jésus, il avait mentionné à Jésus, je vais être là jusqu'à la mort. Et on connaît l'histoire alors que Jésus est trahi par Judas et l'armée vient le chercher. La réalité, Pierre est prête à aller au combat pour Jésus. Il va couper l'oreille d'un soldat. Et Jésus va prendre, il va guérir. Puis il va donner une leçon à Pierre encore une fois. On ne se combat pas avec l'épée. Il va restaurer. Et à partir de ce moment-là, Pierre ne comprend plus. Il va partir. C'est à ce moment-là qu'il va renier Jésus 3 fois. Comment qu'il pouvait se sentir mal. Comment qu'il pouvait se sentir qu'il avait abandonné Jésus. Mais voyez-vous, l'amour de Jésus est inconditionnel. Son amour envers nous est inconditionnel. Jésus, après qu'il soit ressuscité, va apparaître à Pierre. Et pendant un certain temps, ils vont être ensemble. Et on voit à la fin, dans Jean chapitre 21, 15 et 17, comment que Jésus va parler à Pierre, qui va lui poser des questions, demandant si Pierre l'aime. Et Pierre va lui répondre, oui, je t'aime, et tu le sais. On va lire le texte, comment que c'est rempli d'amour, comment que c'est un texte rempli qui fait que la vie de Pierre, à ce moment-là, est transformée encore une fois. Jean chapitre 21, 15, 17 dit, après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Pierre lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Une troisième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Et il dit à Jésus, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Voyez-vous à travers ce texte, alors que Jésus est en train de semer et de ressemer et de semer pour enlever tous les doutes que Pierre pourrait avoir. À 3 reprises, il va lui poser la question, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre répond oui. Mais on doit comprendre que Jésus est en train de donner des responsabilités à Pierre. Il n'est pas en train de lui dire, t'es un bon à rien, t'es plus capable de rien faire, te rappelles-tu de qu'est-ce que tu as fait? Il lui demande s'il l'aime. Et à chaque fois, il lui dit, voici, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin des moutons, prends soin du troupeau. J'ai besoin de toi, Pierre. J'ai besoin de toi. Voyez-vous, à ce moment-là, comment que Pierre
Il pourrait savoir sentir. Autant qu'il sentait, oui, triste, mais comment qu'il pouvait se sentir que Jésus lui fait confiance. J'aimerais ça te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les chutes, les déceptions, les choses que tu as vécues de difficiles, puis que des fois peut-être tu as renié Jésus, comme l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre est arrivé puis a déclaré son amour. Et Jésus lui fait confiance encore. J'aimerais ça te dire ce matin, peu importe, alors que tu reconnais l'amour que tu as envers Jésus, que tu demandes pardon, tu expérimentes la grâce comme Pierre l'a expérimenté et que tu laisses ton cœur de pierre être transformé en cœur d'argile, que tu es façonné par Jésus. Jésus vient et fait son œuvre, vient et transforme le cœur de pierre. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce changement dans nos vies. On a besoin d'une transformation. Mais la réalité, c'est que Dieu nous transforme et il veut nous amener à accomplir sa mission. Et c'est ça qu'il fait à Pierre. Il lui donne la mission. Il lui dit, vas-y, vas-y Pierre, prends soin de mes brebis. Et c'est cela que Pierre va faire. Pierre va nous écrire cette lettre. Et dans les semaines à venir, nous allons voir qu'il prend soin de l'Église. Il va donner ses expériences, il va partager son cœur, il va partager qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui met. Mais quand on lit cette lettre, on est en train de réaliser que Pierre, cet homme qui a vécu tellement de choses dans sa vie, nous l'enseigne à nous aussi. Puis c'est que quand on lit cette lettre, en comprenant ce que Pierre a vécu, comment il a été transformé par Jésus, puis ce que Pierre a expérimenté, la souffrance qu'il a vécue et la souffrance qu'il a vu Jésus vivre. Puis là, il va commencer à enseigner l'Église. Il va enseigner l'Église puis dire, il va leur donner des paroles d'encouragement, comme des paroles que lui a reçues. Il va donner des paroles d'encouragement. Il va dire, hey, oui, il y a de la souffrance, mais Jésus est là. Oui, il est notre espoir, il est notre espérance. Je crois que nous devons réaliser que Jésus veut nous transformer ce matin. Voyez-vous, je veux terminer avec ce texte ce matin qu'on retrouve dans Matthieu 16, versets 16 à 18. C'est sur une déclaration que l'apôtre Pierre va faire à Jésus. C'est que Jésus va demander à ses disciples, et c'est Pierre qui va répondre, il va demander, c'est qui? La foule pense qui je suis. Et ils vont répondre, les disciples vont dire, ah bon, mais il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a qui pensent que tu es un prophète. Et puis après, Jésus va demander à Pierre, toi, qui tu penses que je suis? Et Pierre va répondre cela. Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis ceci, tu es Pierre, tu es Pétros. Et sur cette pierre, Pétra, qui veut dire une roche, une immense roche comme une falaise, je construirai mon église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Voyez-vous, Jésus est notre solide fondement. L'apôtre Pierre avait compris qui était Jésus. Il était le Messie. Il était notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Alors que Pierre a décidé de le suivre, a pris le chemin de suivre Jésus, sa vie a été changée, transformée. Il est devenu un disciple, il est devenu un apôtre. Et le plus beau à travers toute cette histoire, c'est que son cœur a été transformé.
Ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que notre cœur puisse toujours être transformé jour après jour, qu'on devienne de plus en plus à son image, que notre caractère devienne de plus en plus à l'image de Jésus et que nous puissions avoir un fondement solide comme le roc. Que notre fondation soit sur le roc, soit sur Jésus. Ce matin, je ne connais pas ce que tu vis présentement, mais je veux t'encourager, peu importe ce que tu vis, de suivre Jésus, de te mettre à ses pieds, d'apprendre. Et tu vas voir, Dieu va prendre soin de toi. Tu vas vivre une réconciliation. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Et il va vouloir que tu puisses le servir. Comme l'apôtre Pierre. Et dans les semaines à venir, nous allons prendre du temps, nous allons lire la lettre de Pierre. Et nous allons voir comment cela va avoir tellement un grand impact sur chacun d'entre nous. Ce matin, je veux juste simplement prendre un temps de prier pour toi. Courbons en tête. Père éternel, tu vois chacun d'entre nous, tu vois nos situations, tu vois nos circonstances. Surtout, tu vois nos cœurs. Tu vois mon cœur. Tu vois le cœur de mes frères et de mes sœurs. Et tu vois les cœurs de toutes les personnes qui écoutent ce message aujourd'hui. Viens, fais ton œuvre. Transforme-nous. Change-nous. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle nos cœurs. Enlève nos cœurs de pierre et qu'on puisse avoir un cœur d'argile. Un cœur façonnable. Que tu façonnes. Oh Seigneur Dieu, nous désirons être plus en plus à ton image. Fais ton œuvre, Seigneur Dieu. Seigneur, fais ton œuvre dans chacun d'entre nous. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je t'encourage, si tu veux simplement rentrer en contact avec nous, simplement nous écrire un courriel à info@commercial-église génération. Tu veux des prix qu'on prie pour toi, simplement nous communiquer et ça va nous faire plaisir de prier pour toi. En terminant, je veux juste rappeler Génération Kids, 11h30. N'oubliez pas de connecter vos enfants. Aussi, mercredi, temps de prière, témoignage, temps de louange. Plusieurs personnes se rassemblent le mercredi soir, donc je t'encourage d'être avec nous. Et aussi, nous continuons à t'encourager à contribuer à l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. On se voit bientôt.